Bien sûr, je suis Régis Chaumel de Varagne, donc je dirige un cabinet qui s'appelle Oraveo, qui est un cabinet de conseil en RSE dédié au sujet, et on accompagne des entreprises dans l'implémentation, dans la démarche, dans l'intégration de la démarche RSE dans leurs activités. Alors je pense que la démarche RSE déjà concerne toutes les entreprises, qu'on soit grands groupes, TI, PME. Ça concerne l'ensemble des secteurs d'activité. C'est vraiment une démarche qui traverse aujourd'hui l'ensemble des entreprises, l'ensemble des organisations, puisque maintenant on parle même de responsabilité sociétale des organisations, la RSO, qui est définie par une norme internationale qui s'appelle l'ISO 26000. Quand on est une PME, pour répondre à votre question, quand on est une PME, qu'on veut se lancer dans la démarche, je crois que la première étape, c'est déjà de faire un diagnostic de l'entreprise, d'identifier l'ensemble des actions qui concourent à la performance économique, qui concourent à réduire les impacts environnementaux et qui concourent à ce qu'on appelle le progrès social ou l'équité sociale. Voilà. Et c'est vraiment l'association des trois qui va définir la responsabilité sociétale des entreprises. Alors moi, je me bats contre ça. Je pense toutes les entreprises ont des actions qui concourent à la RSE, qui concourent au développement durable, qui augmentent la performance économique, qui réduisent les impacts sur l'environnement et qui développent l'humain dans l'entreprise. En revanche, on ne fait pas de la RSE sans le savoir. Je pense que c'est un vrai choix du chef d'entreprise et du comité de direction que d'implémenter une démarche RSE. Il y a aussi dans la démarche RSE, on n'en a pas parlé, mais une logique de dialogue avec ses parties prenantes. Et autant on a pour habitude en entreprise de discuter avec ses salariés en France dans le dialogue social ou de discuter avec ses clients dans une étude de marché, dans des groupes de travail, autant pour élargir à d'autres parties prenantes comme la société civile, les riverains, les associations, les collectivités ou même quelques parties prenantes qui peuvent être considérées souvent par les entreprises comme des détracteurs, ce n'est pas forcément une habitude. Donc faire de la RSE, c'est aller jusqu'à ce dialogue-là et c'est véritablement après piloter cette démarche dans l'entreprise. Je continue sur la démarche. Une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est important justement de croiser avec sa stratégie économique, avec son projet d'entreprise et de pouvoir dire finalement mes enjeux, ils sont plutôt dans l'environnement, ils sont plutôt dans les droits de l'homme, ils sont plutôt dans le business model, ils sont plutôt cartographiés comme ça finalement où est-ce qu'on sont ces enjeux, de faire le rapprochement avec où est-ce qu'on en est finalement par rapport à ces enjeux, par rapport aux actions qu'on mène, et puis de pouvoir après justement aller voir ces parties prenantes pour leur dire, voilà, quelles sont finalement vos attentes, qu'est-ce que vous connaissez de nous, de notre entreprise, de notre engagement, de nos actions RSE, qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui de cette entreprise, de ces produits, et puis d'avoir un dialogue qui se construit comme ça. Et une fois qu'on a les trois, ce qu'on fait, où est-ce qu'on va et ce qu'on attend de nous, on est capable de rapprocher les trois et de faire un plan d'action qui permette de dire, voilà, ma stratégie RSE, elle m'emmène dans telle démarche. Et je terminerai un dernier point. Si on veut véritablement faire de la RSE un outil de gestion de son entreprise et un outil de pilotage de sa performance sur l'aspect économique, social et environnemental, c'est pour nous très important d'accrocher à cela des indicateurs de pilotage, des objectifs bien évidemment de croissance, des objectifs de réduction des impacts, des objectifs de bien-être social, mais en même temps, derrière, de suivre des indicateurs pour voir où on va et pour vérifier qu'on va dans le bon sens. Les indicateurs, ça peut être des indicateurs de chiffre d'affaires, des indicateurs économiques, de part de marché par exemple. Ça peut être des indicateurs de nouveaux produits, par exemple si on croise après sur une démarche d'innovation. Ça peut être des indicateurs environnementaux sur l'émission de gaz à effet de serre, sur la réduction des consommations énergétiques, gaz, électricité. Ça peut être les kilomètres parcourus par les voitures. Ça peut être la facture d'électricité. Après, on a énormément d'indicateurs possibles, je crois. Là aussi, ce qui est important, c'est de ne pas mettre trop d'indicateurs, mais d'en choisir qui soient cohérents avec son activité et puis avec sa stratégie là où on va. Dans les indicateurs sociaux, on pourrait très bien avoir un indicateur de plaisir au travail qui est mesuré chaque année par l'ambiance ou par un questionnaire auprès des collaborateurs. Alors c'est une démarche à la fois court terme et à la fois long terme, effectivement. Long terme parce qu'elle est éminemment dans la dynamique de progrès continu et d'amélioration continue.
faut pas forcément embrasser tous les sujets tout de suite quand on se lance dans la RSE, mais se dire, bon, bah, voilà, il y a des priorités, donc où est-ce que je m'engage prioritairement. Il y a des attentes prioritaires pour les parties prenantes aussi, donc ça aussi c'est à croiser. Et puis après, bah, c'est comment je progresse. Voilà, j'ai fixé un objectif de moins 20% de réduction de gaz à effet de serre. J'en suis aujourd'hui à moins 5. Peut-être que parce que j'ai une croissance d'activité, je vais augmenter à plus 10 l'année d'après. Donc comment, encore une fois, je pilote cette démarche-là et comment je la suis dans le long terme. Et puis c'est aussi dans le court terme parce que on a besoin de résultats tout de suite, on a besoin d'associer les collaborateurs dans cette démarche-là. Plus elle est participative, plus elle englobe l'ensemble des salariés, l'ensemble des clients, l'ensemble des parties prenantes, plus elle va pouvoir mobiliser. Et en revanche, plus il faudra aussi avoir des actions court terme qui permettront de montrer qu'il y a déjà des résultats et que ça marche, quoi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.